La décision du gouvernement Carney d'emboîter le pas à la France et au Royaume-Uni divise. Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de la Palestine. Quelques heures après cette annonce, le président américain Donald Trump exprimait son désaccord en laissant planer des négociations commerciales plus difficiles avec le Canada en raison de cette prise de position. Mais elle polarise aussi chez nous. Tant que l'enseignement de la haine va continuer, vous savez, ça va être très difficile d'avoir un État à côté, alors que la distance entre les hauteurs de Cisjordanie et la mer, c'est le quart de la rue Sherbrooke. Alors, si c'est le cas, on est en train d'ouvrir la porte à d'autres 7 octobre. L'opposition conservatrice se dit en faveur d'une solution à 2 États, mais que de reconnaître un État palestinien après les atrocités terroristes du 7 octobre envoie un mauvais message au monde entier, celui que la violence et la terreur sont des outils efficaces pour atteindre des objectifs politiques. Le comité canadien essaie de justement dévier de l'argument en disant, ou répondre à l'argument en disant, nous avons condamné le 7 octobre et nous demandons au Hamas de ne pas faire partie de la suite des choses. Aucun rôle pour le Hamas dans la gouvernance, c'est l'une des conditions émises par Ottawa pour reconnaître la Palestine, tout comme la tenue d'élections en 2026. Il faudra voir ce que M. Abbas peut garantir. C'est que cette reconnaissance aux Nations unies viendrait avant de pouvoir confirmer le respect de ces conditions. C'est peut-être là-dessus aussi que le premier ministre canadien voudra jouer ses cartes, avoir une reconnaissance temporaire, y aller par étapes. Sur le terrain, les réactions sont aux antipodes. C'est une erreur du Canada, estime cet Israélien. Il y a une lumière qui émane du monde, déclare quant à lui ce Palestinien à Gaza. De retour chez nous, le NPD salue la décision, mais ajoute qu'il faut aller plus loin avec un embargo sur les armes, des sanctions et en suspendant l'accord de libre-échange entre le Canada et Israël. Le Bloc québécois réclame plus de transparence. On veut au Bloc québécois que le gouvernement Carney clarifie cette situation-là au plus sacrant, parce que Mélanie Joly nous avait dit qu'à partir de janvier 2024, il n'y avait plus d'armes ou de composantes d'armes canadiennes qui allaient être envoyées en Israël. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être pas la vérité. Entre-temps, le gouvernement Carney se targue d'avoir réussi à acheminer une nouvelle cargaison d'aide humanitaire à Gaza grâce à la collaboration de la Jordanie. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.